Les pérégrinations vues par des spécialistes avertis et racontées par des acteurs résilients, c'est dans votre nouvelle émission Migration. Je décide de m'insérer en tant qu'entrepreneuse parce que j'ai déjà une passion. C'est l'esthétique, c'est la beauté, parce que pour moi, la femme a des valeurs. En plus d'être belle naturellement, elle a besoin de certains artifices pour pouvoir mettre en valeur sa beauté et développer une certaine confiance en soi. Donc, je me disais que ça allait être bien de pouvoir me positionner de cette façon-là, d'autant plus que je vois des femmes marocaines qui s'intéressent de plus en plus à la beauté, qui sont non seulement elles sont belles naturellement, mais qui rajoutent encore des artifices pour être encore plus belles. Et je me suis dit, c'est un bon moyen de pouvoir déjà m'insérer en tant qu'entrepreneur, vivre de ma passion et de pouvoir éventuellement avoir une situation financière stable. Le projet en lui-même consiste à ouvrir une onglerie, plus précisément parce qu'en soi, ce n'est pas un salon de coiffure, c'est plus l'esthétique pour les soins du visage, les ongles, la pédicure, la manicure, des faux cils, du microblading. C'est vraiment ça. Et l'objectif, c'est vraiment de créer un espace où tout le monde pourra venir se rendre beau et belle. On est prêt. On est prêt, on y va, on fonce et par la grâce de Dieu, les choses vont bien se passer, l'insertion sera bien, on sera positionné et on va servir d'exemple aux personnes qui viendront derrière nous, parce que c'est tout un chemin. Et arriver là, c'est un soulagement, c'est aussi une satisfaction. C'est d'exploser, c'est de vraiment exploser. On commence par un local, mais c'est de pouvoir avoir plusieurs locaux, pourquoi pas, aider nos frères et sœurs qui sont aussi dans ce domaine-là, trouver du travail. C'est la vision, c'est de pouvoir être un exemple pour les personnes migrantes qui arrivent dans ce pays, qui se disent que voilà, il n'y a rien à faire ici, il n'y a pas d'avenir ici. C'est de leur montrer l'exemple, tout simplement. C'est dur, c'est vraiment dur pour ces femmes-là qui quittent leur pays avec un rêve, qui arrivent ici et se retrouvent dans la désillusion d'une situation sociale où l'insertion est très, très, très difficile. Elles se retrouvent parfois enceintes, elles n'ont pas de soutien. Sachant, moi-même étant mère et ayant accouché ici au Maroc, les examens qui sont à faire pendant la grossesse, quand tu te retrouves seule, c'est vraiment difficile. Supporter un enfant à charge parce qu'il n'y a pas vraiment d'encadrement social qui permette d'avoir une garderie en bonne et due forme pour l'éducation de ces enfants-là. Trouver une activité stable, c'est vraiment compliqué. Au pire des cas, aller travailler chez les Marocains, c'est pas une situation assez facile, parce que ce sont des personnes qui sont parfois maltraitées, qui souffrent à l'intérieur parce que c'est pas ce qu'elles ont choisi, mais qui sont obligées de le faire pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et même d'autres, en incapacité physique de pouvoir travailler, se retrouvent dans des situations où elles sont obligées de quémander à des feux, et c'est vraiment déplorable. C'est de falsifier, c'est de faciliter l'insertion des migrants. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc est une porte de sortie pour ces migrants-là. Mais s'il y a une situation sociale assez fluide, je ne pense pas que quelqu'un aurait l'envie de livrer sa vie à vouloir fuir ce pays, parce que le Maroc a beaucoup de potentiel. Mais aujourd'hui, la plupart des migrants se retrouvent en train de travailler dans des centres d'appel. Pourtant, ce sont des personnes diplômées, ce sont des personnes qui ont un background, c'est des personnes qui sont intellectuelles. Et pour ceux qui n'ont même pas la chance de travailler dans des centres d'appel, pour des raisons de situation régulière, n'ont pas la possibilité de travailler. Encore que ces dernières années, c'est devenu très très difficile de pouvoir renouveler sa carte de séjour. Et on espère qu'il y aura une nouvelle grâce royale. Vraiment. Les pérégrinations vues par des spécialistes avertis et racontées par des acteurs résilients, c'est dans votre nouvelle émission Migration.